Et nous sommes en direct. Bonjour à tous et bienvenue sur ce meeting organisé par lita.co. J'espère que tout le monde va bien. Je vois que pas mal de personnes sont en train de se connecter. Donc merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Le temps que tout le monde nous rejoigne, je vais me présenter rapidement. Je suis Maude Canet, je suis chef de projet levée de fonds senior chez lita.co. Et aujourd'hui, on va se parler de la levée de fonds de Madines, le média incontournable pour les décideurs économiques d'aujourd'hui et de demain. Ça y est, je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Alors, merci à tous de nous rejoindre en direct pour une nouvelle rencontre entre citoyens et entreprises financées sur notre plateforme. Juste pour ceux qui ne connaissent pas l'ITA, il s'agit d'une plateforme de financement citoyen qui est dédiée au financement de la transition écologique, énergétique et sociale, ouvert à tous à partir de 100 € et qui rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 140 000 citoyens et citoyennes. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire à notre prochain webinaire de bienvenue. Je vais vous mettre le lien d'inscription dans le chat directement pour ceux que ça intéresse juste après. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Louis Carle et de Étienne Portet, cofondateurs et respectivement président et directeur général de Madines. Bonjour Louis, bonjour Étienne. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous. Avant de vous laisser la parole, je vais juste présenter rapidement l'outil Livestorm sur lequel on est connecté. Vous allez voir, il y a deux onglets qui se trouvent en bas à droite. D'abord, l'onglet Chat, qui va être destiné aux messages informels dans lequel vous pouvez manifester votre présence. N'hésitez pas d'ailleurs à me confirmer que vous m'entendez bien. Je vois qu'il y a des messages, mais je ne les regardais pas. À nous dire aussi d'où vous venez, comment vous avez connu Madines. Et puis, c'est aussi le lieu où vous pouvez manifester un quelconque problème technique s'il y en a un. Et puis, vous avez un deuxième onglet qui est l'onglet questions, sur lequel vous pourrez formaliser vos questions tout au long de l'événement et on prendra le temps de les traiter pendant la deuxième partie de ce live. Ce live va durer 1 heure et il se déroulera en 2 temps. D'abord, l'équipe Madines vous présentera le projet et les raisons de la levée de fonds en une quinzaine de minutes à peu près. Et dans un second temps, on passera à une session de questions-réponses que je viens d'évoquer. Voilà pour ma petite introduction. Je pense que j'ai tout dit. Alors, je vais partager mon écran. Et ben non, en fait, pardon, la présentation est déjà là. Et je vais laisser la main à Étienne et Louis. Merci à tous. On a hâte et on sait qu'on a un temps court, donc on va essayer d'être short sur la présentation. On va vous présenter Madines. Petit clin d'œil aussi au nom Madines. Parfois, on nous pose beaucoup la question, mais d'où vient ce nom? Et en fait, c'est un clin d'œil au petit magazine Mad, qui est en bas à droite et repimpé pour l'occasion, puisque c'est pour nous Madines. Qui a un esprit toujours satirique qui nous est cher. Exactement. On va vous présenter Madines, l'équipe, le projet et surtout et notre vision, pourquoi est-ce qu'on a monté Madines. Il y a 10 ans, avec Louis, on s'est dit que l'économie allait avoir un nouveau visage, on ne s'est pas trompé. Et depuis, on a construit un vrai média qui rassemble une génération d'acteurs économiques qui a ses codes, qui a ses enjeux, qui a ses ambitions, et qui avait besoin d'une plateforme média, de connecteurs pour savoir quels sont les sujets qui pouvaient l'intéresser. On est vraiment né à la naissance aussi de la French Tech il y a une dizaine d'années aujourd'hui, avec du coup cet essor de l'innovation et des entrepreneurs qu'on a accompagné en devenant vraiment un média très générationnel aujourd'hui qui s'adresse vraiment aux entrepreneurs et aux personnes qui s'adressent de près ou de loin à cette sphère-là. En quelques chiffres, Madines, c'est vraiment un mouvement qui rassemble plus d'1 million de personnes par mois et une couverture internationale déjà, puisqu'on est à la fois en France depuis une dizaine d'années, mais aussi au UK, en Angleterre, à Londres, depuis 4 ans déjà. On est vraiment devenu statutaire sur cette niche-là avec une audience qu'on a vraiment pu consolider. On a une des plus grosses audiences sur cette partie des nouveaux décideurs économiques, donc des personnes qui ont entre 35 et 45 ans et qui sont du coup à parité, puisqu'on va y revenir après sur l'audience, mais on a vraiment 50% de femmes qui nous lisent et 50% d'hommes qui nous lisent. On est le seul média économique à avoir cette parité, c'est quelque chose qui est important pour nous. On est par ailleurs entreprise à mission et certifié B Corp depuis 2022 et 2020. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour nous était on a toujours été très sensible à l'impact
depuis les origines, et c'est notamment pour ça qu'on s'est rapproché de l'ITA, pour faire quelque chose qu'on partage les mêmes valeurs, et j'imagine avec vous tout aussi. Un vrai mouvement. Un vrai mouvement qui s'est articulé avec trois métiers historiques que sont le média, l'événementiel et l'audiovisuel. Le média pour travailler sur des engagements publicitaires avec du brand content et du display. L'événementiel pour travailler pour rassembler notre communauté et faire vivre justement nos contenus en live. Et puis l'audiovisuel pour illustrer l'ensemble des contenus qu'on pouvait avoir soit en live, soit à l'écrit, mais de pouvoir aussi avoir cette brique audiovisuelle, vidéo, podcast. Ça, c'était le plus intéressant. On a aussi la chance d'avoir une édition papier qui est relayée sous le nom Backpack, que vous retrouvez dans toutes les bonnes Fnac ou sur Amazon. Et enfin, parfois, on est aussi sollicité pour des missions de conseil, notamment en business intelligence. Donc pour revenir, on est vraiment donc sur cette partie-là de historique. On s'est vraiment monté il y a aujourd'hui une dizaine d'années avec cette vraie cœur de métier, à savoir fédérer cette communauté d'entrepreneurs et de décideurs économiques qui ont voulu du coup s'adresser et se fédérer. Et donc du coup, on le fait avec ces métiers historiques-là, qui sont vraiment ceux de Madines jusqu'à aujourd'hui, qui sont du coup le média, donc la plateforme madines.com que vous connaissez peut-être toutes et tous, j'espère en tout cas, sinon vous serez des futurs lecteurs. Du coup, là-dessus, on s'adresse et on travaille avec des marques sur du social media, du brand content, de la publicité, etc. Pour clarifier un peu les termes, le social media, c'est du coup travailler avec des marques pour les rendre visibles sur nos réseaux sociaux. Le brand content, c'est du coup travailler avec des marques pour diffuser des contenus sur Madines qui sont en co-branding. Donc, du coup, on les fait en partenariat avec des marques. On le fait à chaque fois, évidemment, de manière très claire et de manière affichée, puisque pour nous, c'est très important cette transparence avec nos lecteurs. Et c'est ce qui fait notre force et notre succès. Et c'est pour ça qu'on a réussi à fédérer ce million de lecteurs tous les mois aujourd'hui. La partie événementielle sur laquelle on fait autant des petits moments d'influence et des dîners qui sont très avec des high level ou des gros événements comme la Magic Keynote sur lesquels on reviendra aussi, où on a un peu plus de 5000 personnes et un peu plus d'1 million de personnes en ligne. L'audiovisuel, où du coup on fait avec des séries vidéo, des podcasts, des reportages, etc. Donc là, pour le coup, on va vraiment travailler sur d'autres typologies de formats que de l'écrit, ce qu'on a l'habitude de faire, nous, habituellement sur Madines, qui est vraiment notre cœur de métier. Mais on a pu le faire aujourd'hui avec du coup d'autres formats qui nous permettent d'enrichir notre ligne éditoriale. Et en effet, le conseil et la partie shop sur lesquels on a voulu développer des briques pour se diversifier depuis aujourd'hui une dizaine d'années, sur lesquels on a voulu se diversifier. Notre métier historique étant vraiment basé autour du média, de l'event et de l'audiovisuel. Et parmi l'audience dont on a pu vous parler, effectivement, on a plus de la moitié, 72%, moins de 50 ans, donc une audience plutôt jeune et très engagée auprès de l'écosystème. Donc pour nous, c'est très important de pouvoir aussi avoir ces retours-là. Et on pourrait aussi croire que Madines, c'est 100% francilien, mais en fait, on a une très bonne répartition entre les territoires et la région Île-de-France. Donc c'est vrai que là-dessus, pour revenir sur les chiffres, donc on a bien appuyé sur le million de lecteurs sur lequel on compte tous les mois. On a aussi 200 000 abonnés à nos newsletters et 280 000 abonnés sur nos réseaux sociaux, ce qui fait qu'on est vraiment massif sur les personnes auxquelles on peut s'adresser nous tous les mois. Et c'est en partie ce qui explique notre succès et notre longévité. C'est notre capacité à toucher les bonnes audiences en leur apportant le bon message avec exactement la bonne manière de faire. Et c'est pour ça que du coup la régie est devenue aussi importante chez nous et était notre métier historique. Et donc, en effet, là, on constate que dessus, ils ont 72%, ont moins de 50 ans, mais on divera peut-être dans l'audience. Après, dans les questions, si vous souhaitez en savoir plus, pour savoir un peu qui est le portrait type d'un lecteur chez nous. 60% sont issus de l'écosystème, donc sont des gens qui sont de près ou de loin gravitant dans une startup ou dans un service provider, donc quelqu'un qui travaille avec l'écosystème. Ça peut être un incubateur, un accélérateur, un cabinet d'avocats, etc. Et ils sont tous, donc la grande majorité, une majorité écrasante, des C-level, donc des personnes qui sont à des postes de direction ou des managers. On s'adresse vraiment à une cible extrêmement premium. C'est aussi ça qui a fait notre force depuis le début, c'est qu'on s'adresse vraiment à des personnes qui sont très difficilement atteignables sinon. Et pour répondre, et peut-être pour rebondir déjà, sur le portrait type, c'est quelqu'un qui a entre 35 et 45 ans aujourd'hui, qui lit Madines, qui a un poste de direction, et qui est du coup soit un homme, soit une femme, puisqu'on a 50-50, et qui vit soit en Île-de-France, soit dans une des grandes métropoles. On a vraiment du coup travaillé aussi notre impact sur les territoires depuis la naissance de Madines, et on est aussi un des rares médias économiques à avoir une telle prépondérance de ces territoires. On va revenir par ailleurs sur les actions qu'on a mises en place, mais c'est important de le préciser.
On ne s'est pas encore présenté, mais Louis-Carl et Étienne Porter, on est les deux cofondateurs et on a effectivement une quarantaine d'experts en médias, production et création qui nous entourent à travers quatre grandes familles aujourd'hui, quatre business units. Évidemment, les sales, la partie développement, la question de la production et des opérations, c'est là où on pilote la production événementielle, la production audiovisuelle et éditoriale. À côté de ça, on a évidemment la rédaction qui a son indépendance, que ce soit en France ou sur le territoire UK. Et enfin, la question des nouveaux produits dont on va vous parler évidemment tout à l'heure. Donc en effet, sur les différentes équipes, on a vraiment scindé ça entre les parties historiques de Madines, donc la partie sales, donc c'est vraiment la partie régie. Du coup, tout est en anglais, donc je me permets aussi de traduire. La partie operations est vraiment la partie ce qu'on est capable de produire pour nos clients. Donc qui est indépendante du coup de la partie rédaction. Et donc du coup sur la partie rédaction, on l'a scindé en deux entre le Head of UK et le Head of FR. Donc du coup avec le rédacteur en chef qui est côté UK à Londres et du coup la partie française qui est évidemment à Paris. Et enfin la partie produit qui est du coup le nouveau pan très ambitieux qu'on développe ces derniers mois et c'est une des raisons pour lesquelles on vous sollicite aujourd'hui, qui est en effet sur cette partie produit et de développement de nouveaux produits au sein de Madines pour mieux engager et mieux travailler avec notre audience. L'équipe rédaction est évidemment très indépendante. Pour nous, c'est l'indépendance de la presse, c'est quelque chose de très important, que ce soit au niveau capitalistique, et ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui on est sur du non dilutif et sur lequel on cherche aujourd'hui à protéger notre indépendance, qui est par ailleurs un de mes combats qui est assez cher puisque je suis assez intégré au sein du SPIL, le syndicat de la presse internet en ligne. C'est un combat notre quotidien avec Étienne. Et de l'autre côté, la partie rédaction qui est également indépendante et qui est du coup scindée et qui est décorrélée des autres équipes. Toujours intéressant aussi de mettre des visages sur les personnes qui nous accompagnent. Effectivement, nous avons Tamara Magam qui est notre DGA en charge du commerce, qui pilote l'équipe commerciale. Émilie Pierre Desmonde qui nous a rejoint il y a plus d'un an maintenant et qui s'occupe de toute la partie opération, donc événementiel, audiovisuel et éditorial relié aux opérations. Rosemary qui travaille sur l'aspect produit, dont on va parler évidemment. Et Sophie Lévy, Ayoun et David qui sont les deux Head of Edito, respectivement sur la France et le UK. L'équipe est en effet un des atouts de Madines. Évidemment, je pense que l'humain est derrière toute réussite et toute entreprise, mais du coup, en effet, on a pu avoir la chance de rassembler un codir très expérimenté qui du coup sont visibles sur cette slide. Mais évidemment, ça ne rend pas justice à tous les autres membres de l'équipe qui sont évidemment brillants. Madines, c'est vraiment une histoire reliée à une communauté et une génération de décideurs économiques. On joue un rôle de catalyseur et de connecteur qui a donné une puissance sans pareil justement sur cette marque Madines. Et c'est vraiment relié à la question des entrepreneurs, de la tech et de l'impact. On a ce positionnement aujourd'hui qui est positionnement de leader sur notre secteur média et qui revient à traiter des grands enjeux qui sont les nôtres dans notre économie, sur l'emploi, la créativité, les défis sociétaux qui nous sont chers. Et c'est pour ça que Madines porte bien son nom avec justement ce côté folie entrepreneuriale. Cette folie entrepreneuriale, elle nous a aussi... elle évolue avec justement un engagement qu'on a tenu à avoir aussi, qui est récent, qui date de plusieurs mois maintenant, mais qui est vraiment récent, sur notre adhésion à Quota Climat pour donner des nouvelles pistes, d'engager notre média sur des pistes éditoriales des plus forts aussi, pour justement occuper l'espace thématique sur la question du climat. Et enfin, vraiment de jouer notre rôle de connecteur avec l'ensemble des organisateurs d'événements, incubateurs, accélérateur, qui fait en sorte que Madines est un vrai point central pour toutes ces parties prenantes. Donc pour revenir et pour marteler un peu dessus, Madines, on est en effet le média leader sur la nouvelle génération de décideurs économiques. Donc vraiment, sur cette cible 35-45 ans, on insiste beaucoup. On est le seul média économique à parler à cette audience aussi jeune, qui nous permet d'être aussi le média économique de demain. Enfin, pour le coup, on est également aujourd'hui très ambitieux sur la place qu'on va pouvoir occuper dans le paysage médiatique français, et qui s'appuie du coup sur une marque, mais évidemment sur la ligne éditoriale engagée qu'on a aujourd'hui. On n'aurait pas eu cette ligne éditoriale engagée, on n'aurait pas réussi à avoir le succès qu'on connaît aujourd'hui. Et on se reconnaît bien en ça avec la communauté Elita et Elita, qui poursuit un peu les mêmes choses, avec toujours cette ambition unique de faire coïncider
la partie business et la partie impact, de faire en sorte de créer un mouvement important et de faire une entreprise qui a du sens pour avoir le plus d'impact possible et de permettre de toucher le plus largement de monde possible, ce que permet de faire un média, notamment avec les personnes qu'on arrive à toucher tous les mois qui sont vraiment sur des audiences massives. Et Quota Climat est pour nous vraiment un engagement très fort, puisque c'est 20% de notre ligne éditoriale qu'on s'engage à faire tous les jours autour de cet enjeu climatique, qui est vraiment, donc, pour nous, pour la rédaction et pour nous, quelque chose de très important et de très contraignant, mais dans le bon sens. En tout cas, on est persuadé. Donc cette communauté, elle se rassemble autour de ce cercle vertueux. On en parlait justement avec plus d'1 million de lecteurs par mois, qui nous permet de nouer des partenariats très importants, justement sur le tissu entrepreneurial. Les CCI, les incubateurs, les accélérateurs, l'ensemble des parties prenantes aussi sur l'ensemble des thématiques qu'on est amené à traiter. Ce qui aussi joue le rôle de notre modèle économique, c'est évidemment notre portefeuille de clients diversifié, très B2B. Et enfin, ce qui crée justement cette audience très forte, très qualitative, très connectée, puisque on a à la fois beaucoup de consultations sur les desktops, mais aussi énormément sur le mobile. Ça, c'est aussi un point très intéressant d'avoir une génération connectée, des lecteurs qui nous suivent vraiment à tout moment de la journée. C'est vrai qu'on revient un peu sur ce cercle vertueux, mais c'est quelque chose d'important pour nous. C'est que du coup, on a vraiment une marque forte parce qu'on a cette ligne éditoriale engagée et qui parle à cette génération d'entrepreneurs, cette génération de personnes qui croient dans le fait que l'économie peut avoir un impact positif et qui s'engagent dessus avec nous au quotidien et qui nous permet du coup d'attirer autant de partenaires et de clients du coup à vouloir parler sur Madines qui en vient. Sur cette slide. Effectivement, sur nos 4 grandes familles et nos 4 grandes communautés, on revient sur la question des entrepreneurs, dirigeants et dirigeantes qui justement se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale et qu'on soutient tous les jours à travers nos articles. Le monde de l'investissement, les fonds d'investissement, les VC, les private equity, les réseaux de business angel et évidemment les plateformes comme Lita aussi qui font partie de notre actualité. Les corporates innovants, alors on aime beaucoup justement aussi travailler avec et entendre les histoires des grands groupes et justement de comprendre leur feuille de route, de relier à l'innovation aujourd'hui. Et enfin, les service providers, donc les prestataires de services, qui sont les incubateurs, accélérateurs, mais aussi tous les métiers qui accompagnent les entrepreneurs au quotidien, les avocats, les experts comptables, qui sont justement aussi très, très impliqués à nos côtés. On va plonger un peu plus dedans, mais dans nos clients, on peut voir qu'on a en effet un portefeuille extrêmement prestigieux. On a autant de la tech américaine comme des Salesforce, Microsoft, Google, Amazon, etc., que des Visa, des Ionis, des Bain, Clipperton, etc., qu'on accompagne nous au quotidien sur leurs problématiques de comment toucher l'écosystème et comment travailler avec lui. On en vient du coup justement sur ce qu'on peut faire avec ces clients-là. Oui, exactement. Sur la partie éditoriale, un rapide aperçu de ce qu'on peut faire et de la puissance médiatique qu'on peut donner à un sujet, sur le temps de lecture, sur le nombre d'impressions, le fait que ce soit vu et lu sur nos différents canaux. On a effectivement la chance de pouvoir travailler avec des acteurs aussi engagés comme Bpifrance, EDF, Engie, à travers des articles, mais des rubriques très, très intéressantes éditorialement. De l'actualité, du décryptage. Je me permets d'insister aussi sur nos chiffres. Pour le coup, c'est très important de montrer qu'on a 6 minutes 30, qui est le temps moyen passé par le visiteur sur le site, en moyenne. On est un des rares médias à avoir une tête dans une économie de l'attention qui est aussi complexe que celle qu'on connaît aujourd'hui. On est vraiment un des rares supports à capitaliser, à capter autant l'attention de notre lecteur. On a vraiment un lecteur qui lit du début du papier jusqu'à la fin, et c'est extrêmement rare pour le préciser. Après, en dessous, on reprécise sur cette parité, mais pour nous, c'est évidemment un de nos combats au quotidien, donc plus on martèle, mieux c'est. On revient sur la question de l'éditorial, mais aussi sur l'événementiel, à travers les différents formats d'événements sur lesquels on peut travailler, et avec un accompagnement sur mesure en fonction des différents besoins, avec toujours cette question éditoriale qui est reliée au sujet d'innovation, technologie et impact, qui nous est cher, et donc qui séduit aussi de très très belles marques. Le studio, donc l'aspect audiovisuel, après l'édito, après l'événementiel, le studio qui est justement notre brique audiovisuelle, la vidéo, le podcast. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a lancé Madiplay, qui est une plateforme la première plateforme vidéo sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc vous pouvez y retrouver de beaux sujets
à regarder. Sur lequel on a un peu plus de 4 millions de vues en cumulé sur ces vidéos. Donc pour le coup, on a vraiment vu cette appétence de notre public autour de nouveaux formats audiovisuels. Donc on est vraiment des personnes de l'écrit à la base, mais du coup, on voit l'appétence aussi des générations sur des contenus audiovisuels. Donc du coup, on a vraiment voulu capitaliser dessus. Parce que justement, sur les contenus audiovisuels, on a tout ce qui est replay des conférences que l'on peut mener, comme la Madi Keynote. La Madi Keynote, c'est le rendez-vous annuel de l'écosystème, où on rassemble 5000 visiteurs et invités exclusifs par an. On a évidemment la chance de pouvoir aussi travailler avec des plus grands intervenants français et internationaux. C'est très intéressant de pouvoir aussi accueillir une centaine de speakers de référence et d'avoir cet impact toujours aussi très important sur le public présent physiquement, mais aussi sur nos réseaux sociaux et autres canaux digitaux. La dernière édition était au Palais Brongniart en mars dernier. Et pour le coup, c'est vraiment un des événements clés en Europe sur la partie tech et économie. On vous a parlé des métiers historiques. On est là aussi pour vous présenter ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui, dont Madi+. Madi+, c'est l'offre premium de Madines. Après 10 ans de gratuité et d'articles consultables facilement, on a la chance de pouvoir aussi travailler sur un modèle économique, un nouveau modèle économique qui est Madi+, et donc du coup plus de connexion, plus d'actualité, mais surtout justement plus d'exclusivité. Ça correspond aussi du coup à un changement de paradigme sur la presse. C'est que la presse était majoritairement gratuite il y a quelques années, mais aujourd'hui a tendance à se passer de manière de plus en plus payante. Mais en plus de ça, la presse professionnelle a vraiment cette barrière à l'entrée qui a été institutionnalisée il y a très longtemps. Donc pour le coup, il y a moins de barrières à l'entrée. On a vraiment décidé de développer cette offre pour créer une connexion plus forte avec la communauté qui est très nombreuse et qui nous lie chaque mois, mais aussi diversifier nos sources de revenus pour toujours aller plus loin dans cette indépendance aussi et pour nous permettre d'avoir pas uniquement un business model basé sur les corporates et sur la régie, mais aussi et surtout sur notre lectorat qui du coup rémunère notre capacité à faire du bon travail, une bonne analyse et à s'adresser à eux et en fait nous permet aussi d'être gratifiés sur la capacité de nos journalistes qui sont exceptionnels à faire un travail de dingue et qui du coup est rémunéré aujourd'hui. Donc ça faisait du sens, mais c'est vraiment devenu quelque chose chez nous qui était très ambitieux, qu'on a voulu développer. C'est quand même un vrai changement de paradigme et qu'aujourd'hui on veut vraiment accélérer et sur lequel on capitalise beaucoup. On parlait tout à l'heure de cercle vertueux, c'est vraiment ça en fait. On a vraiment aussi un esprit give back de la part de nos lecteurs qui nous ont suivis et soutenus ces dernières années et qui se disent bah oui effectivement aujourd'hui chez Madines, je suis prêt à rentrer dans l'offre premium parce que je connais la qualité du contenu, je les ai suivis, je sais que les informations qu'ils reçoivent et qu'ils diffusent sont de qualité et c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, c'est cet esprit ok je fais partie de l'offre premium. Et on a aussi une offre intéressante à l'attention du monde de l'investissement. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus de fonds peinent à travailler sur une marque, non pas une marque employeur, mais une marque investisseur. Et Madines est vraiment la meilleure plateforme et le bon canal pour faire en sorte qu'ils puissent avoir cette visibilité et de capter à la fois les limited partners qui sont leurs clients, mais aussi les entrepreneurs pour que les valeurs qui sont diffusées et les thèses d'investissement qui sont diffusées par les fonds d'investissement puissent être en phase avec les besoins, les thématiques, les secteurs des entrepreneurs qui nous lisent. Donc MDVC, c'est vraiment la marque investisseur des fonds d'investissement qui est aussi rattachée à l'esprit du média. Et on a la chance de pouvoir, avec plusieurs semaines maintenant et plusieurs mois d'existence sur ce produit-là, d'avoir une très belle communauté qui s'inscrit. Et toujours dans ce cercle vertueux, on a la chance de pouvoir avoir à la fois des fonds corporate, à la fois des fonds de VC et d'autres aussi petits acteurs qui émergent et qui ont envie et qui ont besoin de cette lumière. En effet, MDVC, donc c'est vraiment un produit qui est clé en main pour les fonds d'investissement qui veulent se rendre plus visibles. Donc là, ce qu'on va vouloir chercher, c'est les épauler dans leur marque, dans un environnement qui devient plus concurrentiel aujourd'hui, à s'adresser à notre écosystème, que ce soit côté LPs ou que ce soit côté entrepreneur. On va vraiment vouloir les épauler, à leur faire plus de trafic et à leur permettre d'avoir un meilleur ROI. Et donc là-dessus, donc en effet, pour revenir sur ces quelques semaines, on l'a lancé en avril, notamment grâce à notre exceptionnel Head of Product Rosemary, qui du coup, aujourd'hui, on fédère déjà un peu plus d'une 50aine de fonds autour de MDVC. Donc c'est un vrai succès. On pensait l'attraction est vraiment très forte.
Et pour le coup, elle se dément pas sur ces dernières semaines. Au contraire, elle est vraiment en train de faire un vrai proof of success chez nous. Et surtout, enfin, on retrouve aussi beaucoup de thèses qui sont reliées vraiment à nos sujets d'innovation et d'impact. Et ça, éditorialement aussi, c'est un lien très très fort, je trouve. Donc effectivement, Madi+, MDVC et le Fun Truck, qui est le seul concours entrepreneurial en mouvement, qui a une particularité, c'est d'être justement dans une quinzaine et vingtaine de villes en France. On a la chance de pouvoir déplacer à la fois les équipes, les formidables équipes des opérations, organisations événementielles, mais aussi la rédaction, pour aller à la rencontre et sillonner les routes de France pour dénicher, récompenser les futurs champions. Les futurs champions dans les territoires, de les faire émerger et surtout de rassembler, encore une fois, nos différents grandes familles de partenaires, qui sont les investisseurs, les grands groupes et évidemment les personnalités locales qui ont cette envie de favoriser et faire émerger des futurs champions locaux. Alors aujourd'hui, après 10 ans, on a eu presque 500 entrepreneurs représentés et détectés. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi de voir ce qu'il est possible de faire. Donc on en vient à la partie la plus importante, notre ambition. Oui, l'ambition, elle est sur les 3 prochaines années très, très engagée, avec une feuille de route assez claire, et notamment sur le Newbies qu'on vient de vous présenter, donc MDVC, Madi+, le Fun Truck, qui vient épauler et être aussi sur cette question de modèle économique, comme le disait Louis tout à l'heure, de pouvoir justement avoir un vrai changement de paradigme pour Madines. En effet, c'est un vrai sujet chez nous. C'est que sur la partie régie historique, sur laquelle on est extrêmement fort et sur laquelle on est très appuyé et très intégré auprès de partenaires de renom, pour le coup, qui représentent aujourd'hui une majorité de notre chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on a montré, pour montrer cette évolution, là, on vous l'indiquait à droite, du coup, insister de plus en plus sur la partie produit. Donc, notamment MDVC, le produit à destination des fonds d'investissement, Madi+, qui est du coup notre abonnement et qui est celui qui croît le plus de mois en mois, mais également parce qu'il est incrémental. Donc, du coup, on a des gens qui s'abonnent, mais qui, du coup, s'abonnent majoritairement en annuel. Donc, du coup, là-dessus, on a évidemment quelque chose qui s'élargit d'une année sur l'autre. MDVC qui fonctionne également sur cette partie abonnement. Donc, les deux, pour le coup, sont de l'ARR qui est évidemment une très bonne chose pour nous. Et la partie Fund Truck qui est la partie événementielle sur la partie territoire qui est aussi fondamentale. Donc, du coup, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on dérisque la partie chiffre d'affaires en s'appuyant du coup sur notre nouveau produit qu'on lance qui est plus diversifié et basé sur un nombre de personnes plus important. Donc pour le coup, on dérisque, mais on permet également d'avoir de l'ARR et de la prévisibilité. Donc c'est le shift qu'on veut vraiment opérer et sur lequel évidemment on est en train de faire cette obligation avec vous et sur lequel ce qu'on voit du coup sur la partie ISO, donc la partie régie, pour le coup, reste avec une hypothèse de croissance assez conservateur. Donc, c'est celle, en gros, qu'on a constatée ces dernières années, qu'on a dupliquée. Et la partie produit, sur laquelle on capitalise sur les premiers, les premières instances de croissance qu'on croise, pour extrapoler sur les prochaines années. On est assez confiant, puisque du coup, on a cette communauté-là qui est vraiment massive, et on a pris des hypothèses qui sont pas excessives dessus. Oui, plutôt conservatrices. Ouais, et qui est du coup, donc, en effet, basé dans ce qu'on voit aujourd'hui sur l'EBITDA, c'est que du coup, notre EBITDA continue à croître sur les prochaines années et notre résultat net arrive du coup en 2025 en positif. Et ce qu'on cherche maintenant, c'est vraiment à capitaliser sur cette partie de nouveaux produits avec cette ambition très forte qui est du coup de nous appuyer sur cette marque pour transformer sur nos produits. Et ça en vient du coup sur cette slide sur le pourquoi est-ce qu'on fait cette obligation-là. Pourquoi on fait cette obligation? On le fait pour avoir cette ambition de devenir un média leader en Europe. On a commencé par la France, le UK, l'Espagne et l'Italie avec notre expansion internationale, mais toujours d'avoir de rassembler cette nouvelle génération de décideurs qui pousse aussi, qui aussi est dans une logique de visibilité. On a envie de raconter leurs histoires et cette diversification éditoriale, elle va être importante en tout cas pour ce positionnement-là. La nouvelle ambition d'avoir des nouvelles offres d'abonnement premium grâce à Madi+. Pour nous, c'est vraiment ce shift-là qui est important et qui est la pierre angulaire de l'accélération de notre développement.
Bon, on voit toujours des pitchs trop longs, du coup, nous, sur la plupart des entrepreneurs, donc on voit le temps filer. Du coup, pour rebondir et pour insister, en effet, on a du coup les 4 gros piliers qui vont être les grosses utilités de notre levée, qui vont être du coup le produit avec Madi+, pour faire en sorte de capitaliser toujours plus, renforcer l'équipe, faire en sorte d'aller toujours plus loin sur cet aspect-là qui est fondamental pour nous, notamment toujours dans cette logique d'indépendance. La diversification éditoriale avec des nouvelles rubriques, des nouveaux formats, donc quota climat. Du coup, l'expansion internationale avec ces 2 nouveaux pays et la tech et l'IA. Ce qui revient du coup sur notre dernière slide, sur l'obligation. Le rappel du produit. Du coup, avec donc ce qu'on cherche aujourd'hui, une obligation entre 500 et 1, avec un taux d'intérêt qui est de 10%. Évidemment, Maud, je te laisserai compléter si besoin, qui est éligible sur du PEA-PME et qui est garanti, et pour le coup, c'est aussi très important de le dire, garanti à 50% du montant de l'OS. Donc du coup, avec une caution qui est mise pour qui est un gros gage de confiance et qui nous permet aujourd'hui de voir cette obligation avec une grande sérénité. Bon, je crois qu'on a été un peu trop long, Maud, désolé. Non, c'est très bien. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation qui était en effet assez détaillée mais très complète. Donc merci à tous les deux. Juste avant de passer à la session de questions-réponses, puisqu'on a quelques questions, je tenais juste à vous rappeler les raisons et les conditions d'investissement sur lita.co. Donc, comme l'ont introduit Louis et Étienne, dans le cadre de cette levée de fonds, Madines lève des fonds en obligation avec un objectif maximum fixé à 1 million d'euros. Et donc, dans cette levée, la rentabilité se caractérise par un taux d'intérêt de 10% sur 5 ans avec un paiement des intérêts semestriels. Et comme l'a dit Louis, c'est un investissement qui est éligible au PEA-PME. Juste pour vous redonner un petit peu de contexte sur la campagne, aujourd'hui, Madines est en phase de pré-collecte. Elle a déjà réuni près de 400 000 euros d'intention d'investissement, donc on s'approche pas mal de l'objectif minimum qui est à 500 000 euros. Et ça témoigne donc d'un bel intérêt pour le projet. C'est vrai que c'est assez rare sur l'ITA d'avoir un média de renom comme Madines, donc merci à tous pour votre enthousiasme sur cette campagne. L'ouverture de la collecte est imminente. Vraiment, restez aux aguets et à l'écoute. Vérifiez bien aussi que votre profil investisseur a été validé pour pouvoir investir à temps dès le top départ. Et si vous avez déposé une intention, vous serez de toute façon automatiquement averti par mail dans les prochains jours. Voilà, et je reviens juste brièvement sur les raisons pour investir sur cette campagne. D'abord, Madines, c'est un positionnement original et différenciant. Le média a réussi à se distinguer de ses concurrents en se spécialisant sur les sujets tech, entrepreneuriaux et start-up, et aussi grâce à une identité de marque forte et moderne. Et donc, ce positionnement innovant contribue vraiment au succès de Madines, qui est leader de son segment. Madines, c'est aussi une équipe dirigeante complémentaire et un management structuré. Donc, on a Louis et Étienne, les deux fondateurs, qui sont là et qui ont démontré une bonne capacité d'exécution en développant le projet à grande échelle. Les équipes actuelles semblent aussi bien dimensionnées pour absorber la croissance future. Et les fondateurs ont aussi su s'entourer de profils clés, notamment avec l'entrée de Marc Ménassé au capital, qui apporte ses compétences et son réseau pour aider le média à atteindre un nouveau palier de croissance. Et puis, une dernière raison, c'est comme l'ont bien montré Louis et Étienne dans la présentation, c'est la diversification de l'offre pour pérenniser le modèle économique avec ces 2 services d'abonnement facilement scalable qui vont assurer des revenus récurrents et qui vont permettre de renforcer le modèle économique historique. Voilà un petit peu pour les raisons pour investir côté LITA. Maintenant, on va passer à la session de questions-réponses. On avait d'abord une question d'Alain qui demandait comment s'appelait le média papier. Donc, il me semble qu'il n'y a pas de média papier, mais je vais laisser Étienne et Louis nous en dire plus. Oui, tout à fait. Je t'en prie, Étienne. Ok. Non, tout à fait. Tout à l'heure, j'ai évoqué la question d'une édition papier et je voulais dire que c'était le seul papier qu'on éditait et qui s'appelle Backpack et qui est un ouvrage et dont la fréquence est annuelle en sortie. En effet, on a décidé depuis le début de ne pas faire de papier pour des raisons d'impact. Du coup, pour nous, ça a toujours fait beaucoup de sens. Même si des hors-séries, etc., pouvaient être un moment une opportunité économique pour nous, on a toujours décidé de ne pas le faire.
Uniquement, on a fait du coup Backpack, qui est du coup une espèce de guide du routard pour les entrepreneurs, sur lesquels la raison pourquoi est-ce qu'on l'a fait en papier, même si on l'a fait avec du papier recyclé, etc., et qu'on a fait très attention à le produire en France et à minimiser le plus possible tous nos circuits. On l'a fait pour toucher les étudiants et des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de se connecter en ligne et qui pourraient être victimes de la fracture numérique, et donc du coup leur permettre d'avoir accès à ce livre pour se lancer dedans et mieux comprendre l'univers numérique dans lequel ils doivent évoluer, en tout cas selon nous. Donc du coup on a décidé de faire ce papier et ce livre du coup à l'époque pour ces raisons-là, mais on n'a pas du coup de quotidien papier sinon sur Madines pour ces raisons. Merci. On a une deuxième question de Cathy qui demande en quoi peut-on dire que Madines a un impact social ou environnemental, et quels sont les indicateurs d'impact que vous allez regarder à l'issue de la levée de fonds LITA? Alors selon nous, l'économie sera vraiment au cœur des changements du monde de demain. Donc du coup, on peut pas vraiment passer à côté pour justement l'aspect social et environnemental qui vont être les nôtres et les sujets qui vont se poser à nous dans les prochains mois et les prochaines années. Donc pour nous, l'économie en fait complètement partie. Du coup, pour rebondir sur en quoi peut-on dire que Madines a un impact social, c'est qu'on épaule justement des gens à faire en sorte de monter des entreprises, à s'intégrer dans des entreprises, à faire en sorte de trouver des solutions et à créer. Et nous, on est persuadés que ça va être du coup le génie humain qui va trouver des solutions, sans sombrer dans du solutionnisme technologique, mais que du moins on va tous apporter une pierre à cet édifice-là. Évidemment, l'indépendance de la presse qui est pourtant très important pour nous tous sur notre impact, mais donc en effet, on va avoir l'impact social, donc côté emploi, insertion, diversité, parité, etc. Sur lesquels nous, c'est vraiment des combats qui nous sont chers et qu'on met en avant tous les jours sur Madines. Et pour preuve, notre lectorat qui est très représenté, très représentatif de la population française. Et de l'autre côté, sur l'aspect environnemental, où nous, on épaule et on aide toutes les opportunités et toutes les initiatives qui se font pour trouver des solutions, pour résoudre et pour répondre aux problèmes de demain. Maintenant, sur les KPI, alors du coup, on en suit évidemment une multitude, que ce soit les bilans carbone de nos événements, les pourcentages de contenu dédiés à la RSE, non seulement au climat, mais évidemment au reste, avec le nombre de lecteurs touchés pour ces sujets. Donc nous, c'est des choses qu'on suit avec Bicorp et les entreprises à mission, qui vont être comme KPI très précis, le nombre de contenus qu'on va adresser sur ces thématiques-là, le nombre de lecteurs qu'on va toucher avec ça, ce qui nous permet d'avoir une vraie exposition et de calculer l'impact de manière très tangible de combien de personnes ont été sensibilisées et combien de personnes ont utilisé nos contenus. Et pour le coup, avec les millions de personnes qu'on touche chaque année, clairement, c'est un vrai game changer pour des gens. Et du coup, de l'autre côté, les événements qu'on va épauler, les initiatives qu'on va épauler, puisque du coup, on l'a pas dit tout à l'heure, mais on épaule aussi beaucoup d'associations pour les rendre visibles sur Madines et les épauler dans leur quotidien. Donc pour nous, on a vraiment toute une partie de notre régie qui est en pro bono. Et du coup, donc le nombre d'événements qu'on va accompagner, le nombre d'initiatives aussi, donc ça, c'est les KPI. Nombre de lecteurs, nombre de contenus, nombre d'événements, nombre d'associations aidées. Et évidemment, du coup, quota climat, qui est pour nous un gros morceau, parce que 20% de notre ligne édito, c'est énorme. Enfin, donc, du coup, sur le nombre de papiers qu'on sort tous les jours, c'est très représentatif. Et donc, du coup, on a en effet ça qui nous permet de toujours plus nous engager avec les mêmes KPI de nombre de lecteurs, de temps moyen passé sur le site, etc., etc. Donc, on est vraiment très plugués, nous, autour de... Donc, on est un média, donc on est plutôt, nous, sur la partie information et aider à développer ces initiatives. Je ne sais pas si ma réponse était très claire en mode... On va voir si Cathy réagit, mais je pense que c'était clair. On avait d'ailleurs une deuxième question de Cathy qui se demandait si des recrutements étaient envisagés. Oui, tout à fait, oui. On a pas mal de recrutements prévus, on en a une vingtaine, du coup, qui sont évidemment sur les produits. Donc, du coup, sur Madi Plus et sur MDVC, c'est évidemment des gros enjeux. L'international, évidemment, pour rebondir sur la slide, sur notre ambition, c'est vraiment quelque chose qui est clé pour nous sur ces trois aspects-là. Et évidemment, structurer l'activité, puisque le fait de croître implique forcément un peu de rationalisation et de structuration. Donc, on va évidemment recruter des personnes un peu clés dans l'équipe, notamment sur la partie RAF. Enfin, en gros, on a vraiment tout un enjeu de structuration de l'activité en parallèle de notre croissance. Et donc, du coup, en effet, on va utiliser ça, d'autant plus qu'on a quand même de nombreux projets. J'en ai pas parlé non plus, mais le Fond de Truck sur la partie sociale et la partie territoire est aussi un enjeu qui prend beaucoup de temps et beaucoup de temps de patience à l'équipe. Donc, évidemment, ça impliquera également des recrutements, mais
Mais en effet, sur l'impact social, on cherche aussi à toucher un certain nombre de villes, un certain nombre de personnes également dans les territoires. Donc du coup, pour répondre sur la question sur le recrutement, oui. Et du coup, et on espère justement avoir aussi le plus de succès possible dans cette campagne pour pouvoir aller le plus loin possible dans l'ambition qu'on veut déployer. Du coup, je fais une petite transition puisqu'on avait une question de Mathieu qui parlait du fund truck pour les régions et qui demandait si vous prévoyez de dupliquer le format dans d'autres pays d'Europe. Tout à fait. Alors déjà, le fund truck est déjà aujourd'hui en Belgique. On est sur 2 pays, du coup la France et la Belgique. Et ce qu'on va vouloir, c'est en effet faire en sorte, parce que ce qu'on constate quand même, c'est que cette fracture et cette concentration qu'on voit dans les capitales, que ce soit à Paris ou à Bruxelles, en Belgique peut-être un peu moins, mais en tout cas, on voit cette espèce de paradigme se recréer dans différents pays. Et donc, du coup, on a évidemment à cœur de faire en sorte de travailler dans tous les territoires de tous les pays. C'est plus facile au UK où il y a plus de métropoles qui sont très fortes et qui ont des gros pouvoirs d'attractivité. Mais du coup, en effet, on va vouloir le dupliquer, et notamment en Espagne et en Italie, où du coup, c'est les 2 gros pays sur lesquels on veut se projeter après, parce que c'est des écosystèmes naissants, et ce sera peut-être une autre question sur le pourquoi Espagne, Italie, mais c'est des écosystèmes tech qui sont assez naissants, qui sont en train de se structurer. Et donc, du coup, on veut évidemment déployer les mêmes choses. Donc, MDVC, Madi+, et le Fund Truck, aussi dans les pays sur lesquels on veut se déployer. Ok, très clair, merci. Vous avez parlé de diversification d'activités et on a Laurent qui nous dit « Cela fait beaucoup d'activités, est-ce que vous n'avez pas peur du risque de dispersion ?» Oui, c'est toujours le risque. Après, on a du coup, nous, pour le rappeler, un business historique qui est vraiment lourd d'une dizaine d'années. Donc, du coup, c'est des métiers qu'on maîtrise parfaitement, qui sont très rodés, sur lesquels on a beaucoup de prévisionnel et prévisibilité aussi. Donc, du coup, là-dessus, on est très clair sur ces activités-là. En fait, les nouveaux produits qu'on développe, qui sont du coup Madi+, MDVC, suivent en fait la même logique de créer un lien avec notre lectorat et notre produit. Donc, en fait, c'est le même savoir-faire que là, on développe, qui est du coup créer cette connexion entre le lecteur ou la lectrice et nous. Donc, du coup, sur cette dispersion-là, on ne le voit pas forcément comme un risque aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on l'a bien identifié, puisqu'on a du coup cette partie très résiliente du business model de la régie. Donc ça, c'est le très classique dans un média très traditionnel sur lequel on l'a bien capitalisé dessus et fait en sorte de consolider cette activité économique très solide avec des partenaires du coup très prestigieux. Et du coup, de l'autre côté, du coup, ces nouveaux produits qui se basent sur le même savoir-faire, à savoir créer cette connexion financière entre un lecteur et une lectrice et Madines. Et c'est là-dessus qu'on a fait du coup MDVC Madi+, donc on l'a déjà déployé. Donc du coup, en soi, on a ces 2 activités-là. Et la deuxième activité, qui est du coup Madi+, MDVC, repose sur le même savoir-faire de créer ce lien. Donc du coup, je pense que sur la partie dispersion, évidemment, il faut toujours faire attention et on saura être agile comme on l'a été ces dernières années pour vite capitaliser sur les succès et au contraire squeezer les choses qui marchent moins bien. Mais en l'occurrence, que ce soit vers MDVC ou Madi+, on a vraiment une vraie traction et on arrive à prouver que ce savoir-faire de créer ce lien avec notre communauté engagée marche bien. Donc du coup, on l'entend complètement, c'est le risque dans beaucoup de startups. Mais nous, en l'occurrence, je veux vraiment insister sur la partie, pour le coup, moins risquée chez nous, puisque ça fait une dizaine d'années qu'on a cette partie régie. Donc là-dessus, c'est pas vraiment une dispersion, au contraire, c'est vraiment la partie histo. Et de l'autre côté, cette partie de nouveaux produits sur lesquels on s'est bâti sur des savoir-faire très forts qu'on a recrutés en externe et qu'on fait monter en interne. Donc du coup, okay. C'est un sujet qu'on aura bien en tête, évidemment. Et du coup, toujours sur la diversification et notamment votre offre Madi+, on a Sioban qui nous dit « Ne craignez-vous pas de perdre du lectorat en passant à une offre payante ?» Ouais, alors ça, c'est un vrai sujet de tous les médias qui passent en payant. Du coup, c'est moins vrai dans la partie presse pro. La presse professionnelle, généralement, est un peu un cas à part parce que les gens sont obligés de lire de la news dans leur secteur. Donc, du coup, quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes investisseur, quand vous êtes dans un corporate, au sein de la partie innovation, comme marketing, etc., vous êtes obligé de lire Madines. Enfin, donc, du coup, il y a un vrai sujet dans une offre payante versus gratuite. Il y a un churn très important dans la transformation qui est faite sur des médias grand public. Où là-dessus, vous n'êtes pas obligé de lire le média, il passe en payant, vous continuez pas. A contrario, nous, on a vraiment cette chose qui fait qu'on n'est pas un nice to have, mais vraiment un must have pour la plupart des gens qui nous lisent. La seconde chose, c'est qu'on l'a évidemment bien en tête, que c'est un vrai sujet, et que du coup, on a fait ce qu'on appelle la stratégie des petits pas dans les médias, qui est du coup une stratégie qui consiste à faire en sorte de passer au fur et à mesure des contenus
avec des barrières et des freins. Donc au début, on a fait ce qu'on appelle des data walls. Donc ça veut dire qu'en gros, la personne pouvait avoir accès à notre article en mettant son adresse mail. Donc du coup, ce qui commençait à insérer le réflexe de je donne quelque chose pour recevoir ce que je lis. Donc ça, on a commencé à le faire déjà en novembre, décembre dernier. Et du coup, après, progressivement, on est en train de passer un certain nombre de nos contenus en offre payante. Par contre, j'insiste bien, Madi Plus aujourd'hui repose sur deux choses. Il y a une première partie payante qui est du coup un certain nombre de contenus sur Madines, mais on conservera toujours une partie gratuite. Pourquoi on conservera cette partie gratuite? Pour nos notions d'impact, puisque du coup, ces contenus-là doivent avoir touché le plus grand nombre de personnes possible. Donc du coup, on ne peut pas les passer en payant parce que du coup, ça limiterait forcément leur exposition. Et une deuxième raison qui est également économique, qui est que la partie régie fonctionne sur un nombre d'expositions touchées, de personnes touchées. Donc on a tout intérêt à conserver pour la régie un certain nombre de papiers en gratuit et de passer un certain nombre de papiers en payant pour l'offre Madi Plus. C'est deux offres aujourd'hui qui coexistent. Et du coup, qui devra de toute manière nécessiter, on devra forcément garder une partie gratuite pour cette notion d'impact qui est fondamentale pour nous. Ok, super, merci. On a une autre question de Laurent qui nous dit: l'écosystème du financement des startups est un peu en berne en ce moment en France. Est-ce que Madi Plus peut apporter un plus pour eux pour trouver des clients qualifiés? Alors, est-ce que Madi Plus peut apporter un plus? Ça, j'adore. Pour le coup, on pourra le réutiliser, je pense, en interne. Mais du coup, en effet, sur le financement, en ce moment, on vit quelque chose de particulier. Alors, du coup, on a aussi lancé MDVC, donc du coup, avec cette notion d'aider les fonds d'investissement à croître, à se structurer et à faire en sorte de pouvoir justement relever la tête face à ces derniers mois qui ont été un peu plus complexes, parce qu'on vit une espèce de bulle. Enfin, c'était pas vraiment une bulle qu'on a vécue, mais en tout cas, les valorisations ont vraiment fait un up très important pendant 2021-2022. Pour le coup, donc les fonds d'investissement ont investi sur des valorisations très fortes côté entrepreneur. Ça s'est un peu stagné du coup à un moment parce que les VC se sont reculés, ont eu peu du coup d'investisseurs chez eux. Et donc du coup à ce moment-là, on voit déjà une partie un peu de déflation sur la valorisation des entreprises et du coup les VC qui sont plus exigeants sur les boîtes dans lesquelles ils investissent. En soi, je pense que concrètement, c'est pas mal. Le fait que notre écosystème soit plus rationnel et plus pragmatique, le fait que les valorisations baissent et que les fonds d'investissement regardent à deux fois avant d'investir dans des entreprises, je trouve que ça fait plutôt du sens. Donc du coup, et il a l'air de se renormaliser, de repartir. Du coup, on voit aujourd'hui les fonds d'investissement. Donc là, typiquement, il y a eu Index qui a fait une énorme levée très rapidement. Atomico qui vient d'annoncer sa levée de fonds, donc un fonds d'investissement qui a levé 1,4 milliard là récemment. Donc du coup, on voit vraiment les fonds d'investissement revenir dans la course. Donc du coup, très clairement, alors du coup sur le financement des startups, est-ce qu'il est en berne? Du coup, voilà, mais est-ce que Madi Plus peut apporter du coup pour les startups, du coup une meilleure identification des VC, oui, via MDVC. Donc du coup, ça leur permet de bien identifier les bonnes cibles et de toucher les bons investisseurs, mais aussi du coup évidemment pour mieux comprendre ces effets d'échelle, puisque tout ce que je viens de vous dire sur la compréhension aujourd'hui de notre écosystème, des effets d'échelle et les vagues qu'on peut vivre ces derniers mois, c'est justement à quoi sert Madi Plus, puisqu'on décrypte du coup l'actualité, on revient avec des experts sur à quoi ressemble l'écosystème, comment est-ce qu'on doit s'y préparer, comment est-ce qu'on peut s'y adapter. Et c'est justement ça en quoi on essaye d'avoir le plus d'impact possible, c'est d'aider à leverager, de faire un effet de levier sur les entrepreneurs et sur les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat pour trouver les outils qui leur permettront de faire en sorte que leur boîte marche. Avec toujours cette vraie croyance chez nous que l'entrepreneuriat va aider à trouver des solutions, à faire émerger des idées et des solutions pour le monde de demain. Donc on en effet Madi Plus est là pour décrypter l'actualité, les aider à trouver du coup des sources, des clients, des investisseurs, des partenaires potentiels, mais aussi des probables collaborateurs. Enfin, on est là vraiment pour les appuyer de manière un peu holistique. Merci Louis. Je vois qu'il nous reste un petit peu moins de 10 minutes et on a encore 3 questions, donc on va essayer d'être efficace. On a Valérie qui nous dit: vu votre place dans l'écosystème et vos relations avec les fonds d'investissement et BA, pourquoi faire cette levée de fonds auprès d'investisseurs individuels au lieu de solliciter vos interlocuteurs financiers habituels? Ouais, c'est une super question. Pour deux raisons. Nous, sur l'aspect dilutif, on n'a pas voulu faire du dilutif là pour plusieurs raisons. La première, parce que on n'a pas forcément besoin de faire du dilutif en ce moment. Donc du coup, et pour des raisons d'indépendance,
on s'est vraiment dit qu'on ne voulait pas s'exposer plus et ouvrir notre capital de manière plus importante. Donc du coup, on a voulu ne pas aller vers du dilutif. Pour autant, on veut vraiment mieux engager notre communauté et faire en sorte d'aller encore plus loin dans notre ambition actuelle. Et donc du coup, on s'est dit, on a tout de suite réfléchi sur non dilutif, qu'est-ce qu'on pouvait faire et avec qui. En l'occurrence, l'ITA était très proche de nos valeurs impact, qui sont pour nous encore très chevillées au corps. Par ailleurs, l'ITA, qui est un des clients de MDVC, donc du coup, on connaît très bien l'ITA et on travaille avec eux au quotidien aussi sur cette partie-là. Et donc, du coup, ça s'est fait de manière très naturelle sur défense de notre indépendance, du coup, non dilutif, recherche d'un partenaire qui était très clé sur l'impact et très légitime sur l'impact, mais aussi, du coup, pour nous, un nouveau moyen de toucher une nouvelle communauté qui serait du coup engagée là-dedans, qui pourrait nous connaître aussi et avec qui on pourrait créer de nouvelles relations. C'est important pour nous de dire que, comme on vient de le répéter à peu près 50 fois, sur cette communauté engagée qui est très forte et qui nous suit vraiment au quotidien depuis des années, ce qu'on veut, c'est justement créer toujours plus de liens avec eux. Donc du coup, on a vraiment fait en sorte de travailler cette partie-là. Et c'est une solution qui est du coup évidemment complémentaire avec des dispositifs plus globaux qu'on utilise. Donc typiquement sur des solutions d'affacturage ou puisque évidemment l'objectif c'est de mieux financer notre trésorerie pour financer la partie ambition qu'on a qui est très forte. Mais du coup on voulait vraiment faire non dilutif, indépendance et donc du coup impact égal l'ITA. Très clair, merci. On a maintenant Maryse qui nous demande si vous pouvez parler un petit peu de la concurrence en France, en Europe et aux États-Unis. Essayons de ne pas faire trop long si on peut. Mais... Oui, désolé. Du coup, bon, je vais être très rapide. Du coup, on a du coup plusieurs concurrents. En France, pas. Enfin, sur notre cible, en l'occurrence 35-45 ans, on n'a pas de concurrent direct. On a Les Échos, La Tribune, en gros, qui existent en médias économiques. Les Échos touchent un lectorat qui a plus de 60 ans, qui n'est pas paritaire, puisqu'il me semble que c'est 70% d'hommes qui lisent Les Échos. Donc, on ne touche pas les mêmes audiences. La Tribune qui est très sur les territoires, donc du coup, on ne touche pas non plus les mêmes audiences dessus. Donc, vraiment, sur notre cible, ces nouveaux décideurs économiques, on est très leader aujourd'hui en France. Ce qui est moins le cas au UK, où du coup, on est plus vu comme un challenger, puisqu'il y a des acteurs comme Sifted, qui est un spin-off du Financial Times, qui est du coup un gros acteur local. Mais il y a aussi The Guardian, The Economist. Enfin, les Anglais ont vraiment beaucoup de médias économiques. Mais on a toujours ce vent de fraîcheur qui fait un peu un pas de côté, qui nous permet de nous adresser à cette cible qui est encore jeune. Donc du coup, même au UK, ils ont cette problématique du vieillissement de l'âge des lecteurs dans différentes audiences. Et donc du coup, on est évidemment un challenger. Et aux US, il y a le gros TechCrunch qui est du coup très bon et qui fait bien son boulot, mais qui est que pour le coup très présent aux US. Et c'est pas pour l'instant un marché qu'on vise. Je fais le plus vite possible. Merci. Et on termine par une dernière question qui est un peu dure pour terminer, mais on va quand même la faire. Une question de Mathieu qui nous dit « Madines a failli mourir comme média et a été recapitalisé. Est-ce qu'un média pur start-up a de l'avenir en France ?» Alors, nous, on dirait pas qu'on a failli mourir, puisque du coup, en l'occurrence, on a été évidemment exposé sur le Covid, puisque du coup, on avait une grosse partie événementielle. C'est ce qu'on a montré sur la répartition du chiffre. Donc, du coup, forcément, on avait une grosse partie dessus, mais on a réussi à bien reshifter sur cette partie régie avec des partenaires un peu clés. Quand on dit on a été recapitalisé, alors du coup, on a fait une levée de fonds, notamment pour financer du coup ces nouveaux produits qu'on a déjà lancés. Donc en l'occurrence, on aurait été recapitalisé juste pour du BFR, ça aurait pas été le cas, on n'aurait pas été capable de le faire. Et en l'occurrence, pendant le Covid, la majorité des entrepreneurs ont vécu les mêmes problématiques sur le BFR et sur leur activité qui en a pris évidemment et malheureusement un coup. Donc du coup, nous, on a fait cette levée de fonds à l'époque pour accélérer sur cette partie produit. Donc du coup, avec Marc Ménassé, en effet. Et donc du coup, sur un média pur startup, puisque la question a vraiment du sens sur notre shift de modèle économique, puisque du coup, on était très basé sur la régie et donc très exposé aux éléments un peu contextuels, type le Covid. Donc je trouve que la question a vraiment beaucoup de sens. Donc du coup, on a fait cette partie-là dans laquelle on était exposé. Donc on s'est diversifié avec cette partie produit. Et le média pur startup, alors nous, on est de plus en plus sur la partie entrepreneuriat et économie d'un point de vue un peu plus global. Donc on va autant s'adresser à des managers que à des directeurs de BU aujourd'hui dans des corporates qui nous lisent. Et plus avec cette connotation qu'on avait il y a une dizaine d'années, mais aussi parce que notre lectorat était plus petit, sur du coup des audiences qui étaient très très jeunes.
qui voulaient lancer des boîtes et qui voulaient faire juste lever des fonds très rapidement, si je caricature le portrait de notre lecteur, qui voulaient faire des levées de fonds très rapidement pour avoir juste une logique de cash out ou d'exit rapide. Pour le coup, ça a vraiment complètement évolué. On a des personnes qui sont plus vieux aujourd'hui, plus matures, qui sont aujourd'hui soit dans des fonds d'investissement, dans des corporates ou des entreprises, qui sont là avec des logiques de scale ou de comment décider ou comment manager dans une économie qui a changé. Donc du coup, sur cette partie pure startup, je rejoins complètement le point, le fait de dire on est uniquement un média startup, ce n'est plus la vérité aujourd'hui pour décrire Madinas, même si on parle de ces entreprises nouvelles, de jeunes entreprises innovantes, puisque du coup le terme de startup est peut-être un peu galvaudé. Et de l'autre côté, sur la levée qu'on a faite à l'époque pour ces nouveaux produits, on n'aurait jamais pu le faire si on avait juste été méga exposé dessus. Mais ceci dit, c'est très vrai. C'est très vrai sur cette partie Covid qui a impacté la plupart et qui nous a poussé aussi à réfléchir à quelle est la prochaine étape pour Madinas. Donc en l'occurrence, de trouver des modèles scalables qui soient basés sur du recurring, donc du coup qui changent complètement le paradigme économique de ce qu'on avait avant, et qui du coup était finalement assez linéaire avec l'histoire économique des médias en France, qui était du coup très basé sur un modèle full gratuit avec une régie, mais qui du coup résiste moins bien à des aléas. Bon, j'espère qu'on vivra pas un autre Covid bientôt, mais du coup on y sera de toute manière plus résilient en faisant des produits diversifiés, plus solides et surtout plus scalables, puisque pour le coup on a une masse d'audience qui est beaucoup plus large. Donc je trouve pas la question plus rude pour finir. Bon, bah tant mieux. Tu as très bien répondu. Et ben voilà, je crois qu'on a traité toutes les questions et on arrive pile à la fin, 18h59. Donc bravo, vous avez réussi l'exercice. Merci à tous pour ce moment. Pour celles et ceux qui auraient manqué le début ou une partie de l'événement, sachez que vous pourrez retrouver le replay dans l'onglet opération de la page levée de fonds et il vous sera aussi envoyé en début de semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas à le consulter si besoin. En tout cas, merci à tous pour votre attention, pour votre participation. Et surtout, n'hésitez pas à déposer une intention d'investissement si vous ne l'avez pas encore fait afin d'être averti du passage en collecte qui va être très, très bientôt. Voilà, et je vous dis à bientôt sur lita.co. Merci à tous et beaucoup. tous. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.